Salut à tous, c'est Nad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'aventure Iliad. C'est une vidéo que vous attendez depuis assez longtemps quand même, parce qu'en fait, j'ai pas pu poster de vidéo sur la rubrique ces derniers temps. La rentrée scolaire a commencé et je me suis retrouvé très vite avec beaucoup de travail et assez peu de temps malheureusement. Voilà, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle voilà, on va faire un petit peu le point sur le projet Aventure Iliad et aussi dans laquelle on va voir un petit peu comment avance la maquette parce que j'ai du nouveau pour vous et ça va vous intéresser. Voilà, allez-y, c'est parti. Alors juste avant de commencer, j'aimerais, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui n'auraient éventuellement pas suivi, faire un petit récap de mon projet et du pourquoi, du comment de cette rubrique. Alors, mon projet, en fait, il consiste à aménager un car de voyage en camping-car, voilà. Et voilà, d'en faire ma maison, à proprement parler. Alors, c'est un projet assez fou qui va me demander, et qui me demande d'ailleurs à l'heure actuelle, pas mal d'investissement et pas mal de temps. Parce que voilà, il y a beaucoup de boulot. Et voilà, il faut que ce projet, bah, il tienne la route, tout simplement. Pour vous donner une petite idée, il faut que j'homologue le car et que je fasse vraiment une construction qui permette sa circulation sur la route une fois aménagée. Donc j'ai un cahier des charges assez vaste à respecter et ce que je veux vous dire, c'est ce que je fais pas ce que je veux. Enfin si, mais en respectant quand même certaines règles. Pour vous donner un exemple, voilà, j'ai fait le choix de mettre 8 places assises à l'intérieur de mon bus. Eh bien, je peux le faire, mais je suis quand même obligé de mettre la ceinture de sécurité. Voilà. Il faut aussi que le projet tienne la route sur le plan financier, et c'est un point important, parce que voilà, c'est un projet qui coûte cher. Alors moi, en ce qui me concerne, je me suis fixé un budget autour des 20-25 000 euros voilà, pour le réaliser, et il va falloir que je fasse mon maximum pour ne pas le dépasser, ou pour le dépasser, mais vraiment de pas beaucoup. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme une maison. En fait, c'est une maison. Donc, voilà. Et après, voilà, il y a des frais immédiats et il y a des frais qui se font après dans la durée. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais me concentrer pour que le bus, en fait, passe d'un point de vue homologation à la DREAL. La DREAL, c'est l'organisme, en fait, qui se charge de valider l'aménagement. Donc moi, je veux vraiment faire quelque chose qui soit aux normes. Et voilà, après, on verra si je veux ajouter des choses que, voilà, pour l'instant, je puisse pas me permettre. Et que, voilà, après, dans la durée, je pourrais éventuellement acheter. Voilà. Donc c'est vraiment un projet vivant et qui va être amené à évoluer avec le temps. Le bus que j'ai choisi d'aménager, c'est l'Iliad RTX de chez Renault, dont vous voyez une maquette juste ici. Cette maquette, vous avez eu l'occasion de la voir sur les précédentes vidéos de la rubrique. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir, il y a le lien qui est dans la description. Voilà, il y aura vraiment une playlist avec toutes les vidéos de la rubrique pour que ce soit plus simple pour vous. Et donc vraiment c'est une maquette que j'ai réalisée moi-même de A à Z. Alors je l'ai fait en papier carton, vous voyez, et c'est un papier carton qui est quand même assez rigide, vous voyez. Là voilà, je serre, mais c'est du costaud quoi. Et après voilà, j'ai collé avec de la colle en pistolet, et voilà, j'ai aménagé l'intérieur, voilà, avec l'aménagement que j'ai conceptualisé. D'ailleurs je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo qui s'appelle Iliad 2, qui est la vidéo sur l'aménagement intérieur, et il y a aussi une autre vidéo où j'ai réalisé cet aménagement en 3D si ça vous intéresse, voilà. Donc c'est un bus qui a une mécanique un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà, on a des grosses pièces, un gros moteur, et il n'y a pas, c'est vraiment, ça tourne vraiment super bien, c'est pour ça aussi, voilà, c'était un des critères de mon choix. Pour vous donner quelques chiffres, l'Iliad RTX c'est 12 mètres de long, 2,50 m de large, entre 3,70 m et 3,80 m de haut, près de 13 tonnes et 380 chevaux sous le capot. Après, comme je disais dans les anciennes vidéos, il y a le 340 chevaux aussi qui est disponible, alors bon, qui est moins puissant, mais qui marche tout aussi bien. Mais moi, j'ai choisi voilà, de prendre le 380 chevaux. Il y a une question qui revient souvent de la part de mes abonnés, en fait, qui me demandent pourquoi j'ai choisi un véhicule aussi imposant, en fait. Eh bien, en fait,
c'est parce que là, vous voyez, à l'heure actuelle, je culmine à 1,93 m et j'ai toujours pas fini ma croissance. Donc, je me suis dit quand même qu'il fallait un véhicule avec une hauteur de toit assez conséquente pour que je puisse être confortable. Pas avoir à baisser la tête tout le temps dans l'habitacle, ça serait un peu désagréable, quoi. Donc, oui, parce que finalement, quand on y réfléchit, je pourrais, parce que voilà, je suis seul pour l'instant, et je veux vraiment me lancer voilà, dans ma petite aventure. Et voilà, si j'étais pas aussi grand, peut-être que j'aurais pris un peu plus petit. Après, j'aime pas trop être confiné non plus. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un peu claustrophobe. Donc voilà, j'aime pas trop être enfermé. Donc j'aime bien voilà, avoir cette sensation d'espace. Voilà aussi pourquoi j'ai choisi un truc assez gros. Après, il y a aussi une autre raison qui m'a poussé à prendre un véhicule aussi gros. C'est parce que du coup, j'aimerais voilà, pouvoir emmener ma famille ou des copains voilà, en week-end par exemple. Là, j'ai fait un aménagement prévu pour 8 places et 8 couchettes en fait. Donc voilà, ça me permet aussi d'emmener pas mal de monde avec moi. Et l'avantage aussi d'avoir un gros véhicule, c'est que d'un point de vue autonomie, ben c'est mieux. Je vous explique. Du coup, comme j'ai des grosses soutes sur l'Iliad, en fait, j'ai la possibilité de stocker beaucoup d'eau. Et comme j'ai une surface de toit assez importante, je peux mettre des panneaux solaires, ce qui va renforcer en fait mon autonomie en électricité. Alors ce bus, je vais vivre dedans à plein temps, mais je ne vais pas voyager avec à plein temps. Ça sera pour les vacances et pour les week-ends, parce que cette année en fait là je suis rentré dans le monde du travail, je suis rentré dans le domaine de l'eau et c'est un domaine voilà qui me plaît beaucoup et dans lequel je suis vraiment épanoui. Ce projet n'est pas appelé à se réaliser tout de suite, enfin pas dans l'immédiat. Là j'ai 17 ans, je suis en train de passer mon permis et pour pouvoir conduire ce bus, il faut que j'ai minimum 21 ans pour pouvoir prétendre à passer le permis C, le permis poids lourd. Donc voilà, une fois que j'aurai le permis, je vais commencer voilà, à me mettre en quête d'en trouver un. Et puis après, on verra. Et il faut d'ici là que je mette un petit peu de sous de côté, forcément. Et voilà. Ce projet, il m'est venu parce qu'à la base, j'aime le véhicule. En fait, pour tout vous dire, l'Iliad, c'était le bus avec lequel je partais en vacances. Donc j'ai un attachement assez profond avec ce modèle. C'est vraiment un bus avec lequel j'ai grandi, quoi. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de la mécanique relativement ancienne, donc assez simple à réparer. Donc c'était vraiment un critère aussi qui m'intéressait. Et voilà, faut se dire que c'est des moteurs qu'on ne sait plus trop faire maintenant. Non, on joue beaucoup sur l'électronique et c'est ce que je voulais éviter. Parce que forcément, moins on a d'électronique et plus on évite les problèmes. Et ensuite, voilà ce qui vraiment m'a poussé à choisir ce mode de vie là, parce que voilà, vivre dans un bus, c'est un mode de vie atypique, hein, on va dire. C'est vraiment la liberté, comme vous voyez. C'est ce que disent voilà, les vanlifers souvent. J'aime bien en fait l'idée de pouvoir m'endormir quelque part, voilà, rouler, voyager et puis le matin suivant me réveiller dans un paysage complètement différent et voilà, de pouvoir voyager, découvrir, apprendre. Je pense que c'est aussi une belle manière de vivre. Sur les dernières vidéos, je vous avais aussi parlé d'une maquette, rappelez-vous. Toute la partie châssis, voilà, va être faite avec une plaque en acier inoxydable, voilà. Et bien en fait, j'ai reçu la première pièce de cette maquette. J'ai réussi en fait à me procurer une plaque de fer, c'est du fer, hein, en fait, qui va constituer le châssis de cette maquette télécommandée. Alors vous voyez, l'intérieur, ça sera à l'intérieur du bus, c'est parfait, vous voyez, pour les soutes. Et l'extérieur là est gris pour le dessous. Et donc oui, alors je suis super content. D'ailleurs voilà, Christian, si tu me regardes, voilà, je te remercie encore. Elle est vraiment super cette planche. Et puis voilà, elle est vraiment sur mesure, vous voyez. Donc si je mets en fait l'ancienne maquette, voilà, au niveau des proportions, c'est vraiment le double, quoi.
Voilà. Et oui, donc l'idée avec cette planche, voilà, c'est de faire la nouvelle maquette. Après, je suis en train de voir parce que voilà, pour faire tout ce qui est panneaux latéraux, carrosserie, tout ça, ça demande voilà encore un peu de réflexion. C'est en cours, hein, c'est en cours, ça va bientôt arriver. En attendant, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je vous annonce le sujet de la prochaine vidéo sur la rubrique. Ça sera du coup le dessin sur le châssis, voilà, des éléments que je vais devoir couper, ce que je vais devoir mettre, ce que je vais devoir installer, voilà. Et voilà, on verra ça donc dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, des commentaires. Voilà, j'apprécie d'avoir vos feedbacks. Voilà, n'hésitez pas aussi à chatouiller les algorithmes. Petit clin d'œil à Philippe de Voyage Voyage. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner. Et on se retrouve voilà, pour une prochaine vidéo très bientôt. Alors, en l'occurrence, ça sera un live qui aura lieu vendredi prochain à 19 h. Voilà, je vous attends. Et je vous dis à très bientôt. Salut!